Bonjour tout le monde, c'est Julien, c'est la chaîne du VinTubateur, petite vidéo qui n'est pas une émission du VinTubateur, on n'est pas encore sur l'épisode 4, je suis en train de travailler dessus là. Je voulais juste faire une petite vidéo avec vous, d'une part après un mois d'activité de la chaîne, déjà peut-être la représenter un petit peu. Deuxièmement, donc expliquer les prochaines évolutions de l'émission, puisqu'il va y en avoir. Et troisièmement, une petite foire aux questions, une petite FAQ. C'est parti, quelques minutes comme ça pour discuter sans filer. Voilà, alors on démarre avec le titre. Le vintubateur, c'est quoi? Regardez dans le dictionnaire, hein, ça n'existe pas. Le verbe vintuber n'existe pas. C'est la chaîne des amateurs pour le l'auteur, de vin pour le vin, sur YouTube pour le tube, vintubateur. Voilà. Ça c'est dit, hein. Vous avez compris le sujet, la thématique de la chaîne. Voilà, ça c'est fait, on passe à autre chose. L'origine du projet. Donc en tant que consommateur de produits vidéo sur YouTube, évidemment j'ai aussi tapé vin dans la barre d'outils sur YouTube. Et puis alors là j'ai trouvé évidemment des vidéos qui parlent du sujet. Alors les thématiques sur les vidéos c'était la dégustation du vin, comment déguster un vin, les 5 étapes de la dégustation du vin, je suis nul en vin, je ne sais pas déguster, comment faire. Voilà, c'est à peu près tout. Donc vous l'aurez compris, le seul sujet qui est discuté sur YouTube autour du vin, c'est la dégustation. Alors je ne critique absolument pas ceux qui l'ont fait ou le font. Moi, c'est l'intérêt du vin, c'est en fait de parler de l'ensemble de la filière, donc du départ de la vigne et des gens qui la travaillent, jusqu'aux produits vins terminés, et des distributeurs, et de la prescription, etc. Bref, une filière extrêmement vaste, en passant évidemment aussi par les relais législation, etc. Donc c'est vraiment extrêmement vaste, mais c'est super intéressant. Et les gens qui aiment le vin, en fait, je pense, hein, dans mon esprit, aiment le produit, mais ils veulent aussi en savoir un peu plus sur comment c'est fait, comment c'est légiféré autour, etc. Donc ça n'existait pas sur YouTube. Donc du coup, j'ai pris le projet à bras le corps, et puis je me suis dit, on va se lancer dedans, et puis on va le proposer. La marque principale que j'ai eue par rapport donc aux vidéos que je propose depuis un mois, là, sur les 3 vidéos que j'ai proposées, et donc c'est que c'est extrêmement long. Et je suis bien d'accord avec vous, c'est beaucoup trop long. Donc on a pris la remarque en considération, et puis donc ça nous amène donc à ce que je vous présenter tout à l'heure en début de vidéo, donc les évolutions de la chaîne et du programme. Donc, comment faire pour réduire la durée du programme en lui-même? Eh ben, c'est pas compliqué. Moi, je coupe en deux. Donc, vous le savez, l'émission est constituée d'une partie news et d'une partie un peu plus magazine, sujet, on va dire. On aura une vidéo proposée dans la semaine où on ne fera que de la news, et une autre vidéo donc dans cette même semaine où on proposera donc un sujet. J'espère que le nouveau concept vous plaît, et puis que vous ne serez pas trop choqués pour la prochaine fois que les vidéos apparaîtront. Alors on a eu pas mal de questions sur le fond, donc les sujets qu'on souhaitait traiter, comment on les traitait, la fréquence qu'on voulait pour les traiter. Donc fréquence, dans mon esprit on est toujours sur une base hebdomadaire. Entre le choix des sujets, de l'écriture, de l'enregistrement, du montage et ensuite de la production, tout ça, oui, bout à bout, ça faisait un nombre assez incalculable d'heures. Ça faisait un petit peu tarder la fréquence des vidéos. Donc là, on aura 2 émissions dans la semaine, mais bon, comme elles seront plus courtes, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc sur la forme, après, j'ai eu pas mal de questions, enfin en tous les cas de remarques, notamment une qui était de faire du tournage en extérieur. Ça impose pas mal de contraintes au niveau des nuisances sonores qu'on peut avoir autour, hein, qu'on ne maîtrise pas, de la lumière, hein, on ne maîtrise pas non plus le passage d'un nuage, hein. Donc pour une émission, on va dire classique, moi je resterai donc en intérieur, hein, comme ça.
Par contre, je réfléchis sérieusement à faire des petites vidéos avec ma perche en extérieur quand le sujet s'y prêtera, par exemple. Ensuite, concernant aussi donc, la forme, dans les semaines qui viennent, il y a un petit déménagement de prévu. Donc je reste dans le Bordelais. Par contre, dans ce nouvel appartement, je voudrais vraiment créer un espace dédié donc, à la production des vidéos et qui soit un peu plus théâtralisé qu'un simple mur blanc et une commode. Je suis en train d'y réfléchir un petit peu à voir comment on va faire ça. Donc voilà, c'était un petit peu donc, les nouvelles de la chaîne. J'espère que grâce à cette petite vidéo, vous aurez un petit peu compris un peu mieux peut-être compris la philosophie du Vintubateur et puis ce qu'on a envie de faire avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des remarques, des réflexions sur les vidéos. Le vin, c'est un super vecteur de communication. On peut parler de plein de sujets transverses grâce à ça. YouTube, c'est vraiment pour ça un outil génial. Je vais repartir bosser un petit peu sur le prochain sujet. Le prochain sujet, c'est donc, on va parler de Vinexpo 2017. Vinexpo va être une des premières manifestations internationales en France avec notre nouveau président, et puis mettre aussi donc Vinexpo en balance avec le salon allemand ProWein, qui lui s'est terminé donc il y a 2 mois. Vous avez la thématique de la prochaine émission. Je vous dis à bientôt, au revoir, ciao.